Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, de mon côté, tout va bien et Dieu fait grâce. Nous remercions le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous accorde et pour cette opportunité qu'il nous donne encore de partager sa parole. Aujourd'hui, je viens partager avec nous un thème qui est spécifique et spécial. Le thème est intitulé ma qualification, ta disqualification. Et ta disqualification, ma qualification, ta disqualification. Ta qualification, ma disqualification. Alors, travaillons ensemble, complétons-nous au lieu de faire des compétitions. Ma qualification, ta disqualification. Ta qualification, ma disqualification. D'où travaillons ensemble, complétons-nous au lieu de faire des compétitions. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes en prière. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions au puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, créateur du ciel et de la terre, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous accordes, Père de grâce, pour cette opportunité que tu nous donnes encore, Père de grâce, de partager ta parole, Père de grâce. Merci, Père de grâce, éternel Dieu. Je te prie, éternel Dieu, je te recommande ces instants entre tes saintes mains, Père de grâce. Sois avec nous, aide-nous, Père de grâce. Ouvre nos cœurs, Père de grâce, à recevoir ta parole. Ouvre nos yeux à voir ce que nous devons voir, Père de grâce. Ouvre nos oreilles à entendre, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que je puisse diminuer et que tu puisses augmenter, que le Saint-Esprit puisse croître, augmenter en moi au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise-moi, que je sois ce canal par lequel tu passeras pour toucher la vie de ton peuple, Père de grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Et à la fin, Père de grâce, je prie, éternel Dieu, que tu puisses également, Père de grâce, faire quelque chose de nouveau dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève contre toute distraction, Père de grâce, contre toute confusion, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève, tout ce que le diable est en train de faire pour mal interpréter ces instants, Père de grâce. Je me lève contre cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois le Maître, Père de grâce, sois l'alpha et l'oméga au nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne tout, Père de grâce. Sois le Maître, Père de grâce, et que nous soyons à ta suite, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, peuple de Dieu, aujourd'hui nous avons deux lectures de base à faire. La première lecture, nous la faisons dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 22. Nous allons lire du 7e au 10e verset. La deuxième lecture, nous la ferons dans le livre de Romains. Romains chapitre 11, on va lire les deux premiers versets et on va sauter pour lire du 11e au 15e verset. Comme je le disais, 1 Chronique chapitre 22, du 7e au 10e verset. Et puis nous allons lire le livre de Romains, Romains chapitre 11, du 1er au 2e verset. Et nous allons sauter pour lire du 11e au 15e verset. Alors sans plus tarder, faisons la première lecture. 1 Chronique chapitre 22, du 7e au 10e verset. La Bible dit ceci. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il naîtra de toi un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et il sera pour moi un fils. Et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. » Parole du Seigneur. Faisons la deuxième lecture dans le livre de Romains. Romains chapitre 11.
chapitre 11, du 1er au 2e verset. La Bible dit ceci. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la tribu, de la postérité d'Israël, d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Sautons pour lire 11 à 15. La Bible dit ceci. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi qu'ils se convertiront tous? Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, le thème est ma qualification, ta disqualification. Ta qualification, ma disqualification. Donc, ou alors, travaillons ensemble, complétons-nous, faisons un travail complémentaire au lieu de faire des compétitions. Donc, c'est ce qui se passe. L'idée derrière ce thème, c'est que selon que Dieu opère avec nous, Dieu est un et Dieu veut un seul peuple. Et pour être un seul peuple, nous devons travailler ensemble, nous devons travailler en unité et en amour. Et pour rendre cela possible, Dieu qualifie les uns en disqualifiant les autres, et Dieu disqualifie les autres en qualifiant les autres, de manière à ce que tous ensemble puissent travailler ensemble. Donc c'est ce qui se passe. Peut-être mes points forts sont vos points faibles, et vos points faibles sont et vos points forts sont mes points faibles. En d'autres termes, ce que moi je peux faire, peut-être vous ne pouvez pas le faire. Et ce que vous pouvez faire, peut-être moi je ne peux pas le faire. C'est pourquoi, et puisque cela est ainsi, et il en sera toujours ainsi, c'est pourquoi Dieu nous appelle à travailler ensemble. Où je suis qualifié, je dois travailler avec vous qui êtes disqualifié pour vous aider. Et où je suis disqualifié, je dois travailler avec vous qui êtes qualifié pour que vous puissiez m'aider. C'est pourquoi la Bible dit qu'aux uns, il a donné d'être apôtres. Aux autres, il a donné d'être prophètes. Aux autres évangélistes, aux autres pasteurs, aux autres docteurs ou enseignants pour l'édification du corps du Christ et non pour la compétition. Car il y a des choses que seul un apôtre peut faire. Il y a des choses que seul un prophète peut faire. Il y a des choses que seul un évangéliste peut faire. Il y a des choses que seul un pasteur peut faire. Et il y a des choses que seul un docteur ou un enseignant peut faire. C'est pourquoi tous nous sommes appelés à travailler ensemble. Et pour rendre cela possible, c'est pourquoi Dieu peut disqualifier les uns dans un domaine pour qualifier les autres dans ce domaine-là. Et disqualifier les uns dans un domaine pour qualifier les autres dans ce domaine-là, de manière à pousser les gens à travailler ensemble. Car si je suis fort ou toi tu es fort, d'où je n'ai pas besoin de toi. Et si tu es faible ou je suis faible, je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi. C'est pourquoi Dieu fera ce que nous soyons tous faibles, que lorsque nous sommes faibles dans certains domaines, les autres seront forts dans ce domaine-là. Lorsque nous sommes forts dans un certain domaine, les autres seront forts dans ce domaine-là. Et nous devons être sages pour nous unir et travailler ensemble. Nous devons nous compléter.
au lieu de faire de compétition. Alors c'est le message que le Seigneur veut à ce que nous puissions recevoir en ce jour. C'est pourquoi nous avons fait la première lecture dans le livre de Chroniques où nous voyons la vie de David. David voulait bâtir le temple pour le Seigneur. Il dit que je vis dans une maison faite de cèdre et ceci, cela, mais l'arc de l'Éternel est encore dans une tente. Alors je bâtirai une maison pour le Seigneur. Mais la parole de Dieu lui est adressée, lui disant que tu as fait couler beaucoup de sang. Tu as fait couler beaucoup de sang. Et à cause de cela, tu ne bâtiras pas pour moi une maison. En d'autres termes, mais tu as été un homme de guerre. En anglais, il dit « You have been a man of war ». Tu as été un homme de guerre. Donc David, c'est un homme de guerre. Et le fait qu'il soit qualifié en étant homme de guerre, cela l'a disqualifié pour bâtir le temple pour Dieu. Alors il fallait que Salomon, qui allait naître de David, soit un homme de paix, afin qu'il soit qualifié pour bâtir un temple pour Dieu. Donc il fallait que Dieu puisse disqualifier David quelque part pour que Salomon soit qualifié. Donc il fallait que David soit un homme de guerre pour que Salomon soit un homme de paix. Donc c'est ce que Dieu fait. Ce n'est pas que le fait d'avoir tué plusieurs personnes, c'est ce qui fait que David avait mal fait. Non, non. La tâche que Dieu avait assignée à David, c'était de conquérir par le moyen de guerre. De faire des guerres et de conquérir. Donc, durant le temps de David, il fallait que David puisse faire des guerres pour que l'Israël soit stable. Mais au temps de Salomon, il fallait que Salomon soit un homme de paix. Pour qu'il puisse être qualifié à bâtir le temple pour le Seigneur. Vous voyez comment est-ce que Dieu fait les choses? Et puis pour montrer que ce n'est pas que David avait péché, non, non, Dieu utilise d'abord David et c'est de David que vient Salomon. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Et bien que David est disqualifié pour bâtir le temple, mais il est toujours qualifié pour être l'homme selon le cœur de Dieu. Alors Salomon qui est qualifié pour bâtir le temple de Dieu, il est disqualifié à être homme selon le cœur de Dieu. Donc, quelque part, il est qualifié et disqualifié. Et d'autre part, qualifié et disqualifié également. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu opère. Je ne serai jamais qualifié en tout. Et je ne serai jamais disqualifié en tout. Vous ne serez jamais qualifié en tout. Et vous ne serez jamais disqualifié en tout. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble. Nous devons bannir la compétition. Et je pense que ce message est spécialement pour le peuple africain. Le peuple africain se plaint trop. Le peuple africain se plaint trop. Mais en lui-même, il n'y a pas d'amour entre le peuple africain. C'est pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Si seulement nous pouvons, si seulement nous arrivons à ce niveau, nous comprenons que il y a certaines richesses que Dieu a données à un certain pays qui n'a pas donné à un autre pays pour que les deux puissent travailler ensemble. Donc c'est comme ça que Dieu opère. C'est comme ça que Dieu opère. David est disqualifié pour bâtir le temple, mais néanmoins, il est qualifié et il garde toujours sa qualification d'être homme selon le cœur de Dieu. Et Salomon qui est qualifié à bâtir le temple, lui qui bâtit même le temple de Dieu, mais il n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, bien aimé, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Alors, il faut savoir que quelque part, lorsque vous êtes qualifié, c'est puisque Dieu a disqualifié certaines personnes. Et des fois, lorsque certaines personnes sont qualifiées, c'est plus que Dieu vous a disqualifié. Donc, c'est comme ça que Dieu fait les choses, bien-aimés. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça que Dieu fait les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous devons comprendre cela. Si nous voulons que nous puissions, si nous voulons évoluer, si nous voulons avoir des églises stables, nous voulons avoir des églises qui travailleront dans l'espoir, dans l'espérance de voir Jésus-Christ un jour. Voici la mentalité que nous devons adopter. Nous devons nous compléter au lieu de faire de compétition. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous devons comprendre. Surtout nous prédicateurs, surtout nous serviteurs de Dieu dans les églises. Nous devons comprendre cela.
Nous devons comprendre cela, que quelque part tu seras disqualifié pour que Dieu puisse qualifier l'autre personne. Et quelque part les autres personnes seront disqualifiées pour que Dieu puisse se qualifier toi. Raison pour laquelle nous ne devons pas faire de compétition. C'est insensé pour qu'un Salomon puisse dire que David n'a pas bâti le temple, moi j'ai bâti le temple. Mais tu oublies que pour que toi tu sois un homme de paix, il fallait que David soit un homme de guerre. Oui, bien aimé, pour que toi tu sois qualifié, Dieu devait disqualifier certaines personnes. Et cela nous ramène dans la deuxième lecture que nous avons faite dans le livre de Romains. L'apôtre Paul nous dit bien que c'est Dieu lui-même qui a aveuglé son peuple Israël. Israël qui est la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu a trouvé bon de les disqualifier, de les aveugler pour que les païens aient la chance de recevoir Jésus-Christ, de parvenir au salut. Et après que les païens soient parvenus au salut, c'est alors que Dieu ouvrira les yeux d'Israël pour que Israël puisse recevoir Jésus-Christ qu'ils avaient rejeté. Donc c'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça que Dieu fait les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Donc pour que toi tu puisses recevoir le salut, pour que moi je puisse recevoir le salut, il y a certaines personnes que Dieu devait disqualifier. Nulle n'était leur disqualification. Peut-être nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Nous n'allions pas recevoir le salut aujourd'hui. Et aujourd'hui nous pouvons dire que oui, la grâce, la grâce, la grâce. Mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui ont été aveuglées pour que nous ayons cette chance-là de pas même parler de la grâce aujourd'hui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le message que le Seigneur m'envoie nous donner aujourd'hui. Yes. Où vous êtes disqualifiés, c'est plus que Dieu veut qualifier autre personne. Où les gens autres personnes sont disqualifiées, c'est plus que Dieu veut vous qualifier, vous. Alors arrêtons la compétition et travaillons ensemble. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. L'apôtre Paul le rend clair dans Romains 11, disant que Dieu devait aveugler les uns, Dieu devait disqualifier les uns pour Israël, pour donner la chance aux païens de parvenir au salut. Donc c'est un peu ça. Israël a été disqualifié pour que les païens soient qualifiés et reçoivent le salut. Donc nulle n'était la disqualification d'Israël. Les païens n'allaient pas être qualifiés pour recevoir le salut. Donc Dieu devait les aveugler et ouvrir les yeux des païens pour que les païens puissent recevoir le salut. Et après cela, Dieu va encore ouvrir leurs yeux et ils vont recevoir Jésus-Christ. Donc c'est comme ça que Dieu opère. C'est pourquoi vous allez voir que le don que vous avez, probablement je ne l'ai pas. Et le don que moi, probablement vous ne l'avez pas. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble et bannir la compétition. Bien-aimés dans le Seigneur, à un certain niveau, juste à cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a des fois, nous devons nous humilier. Nous devons mettre de côté certaines compétitions qui ne valent pas la peine et travailler ensemble et voir ce que Dieu veut faire avec nous. Et puis des fois, même si nous devons faire des compétitions, cette compétition, ce n'est pas envers l'autre. La compétition que nous devons avoir, c'est dans le sens de donner le meilleur de soi. Ce n'est pas une compétition de façon à détruire les autres, une compétition de façon à marcher sur le bonheur des autres, non. Ça doit être une compétition de façon à donner le meilleur de soi. Alors s'il faut faire une compétition de façon à donner le meilleur de soi, ce qui veut dire qu'en soi, ce n'est pas une compétition. C'est juste se fortifier, être fort et faire ce que nous devons faire, tout en permettant aux autres de faire aussi ce qu'ils sont appelés à faire. Vous allez voir que le temps de David n'empêche en rien le temps de Salomon. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. La disqualification de David n'empêche en rien... bien sûr que la disqualification, c'est pour qualifier l'autre. Mais la qualification de l'autre ne blesse pas l'autre. Puisque Dieu opère avec nous. Dieu opère avec chacun de nous selon son vouloir, selon qu'il a planifié. C'est pourquoi bien que Salomon bâtit le temple, mais il n'a pas cette qualification d'être homme selon le cœur de Dieu. Et David, bien qu'il est disqualifié, a bâti le temple, mais il reste toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, même si vous êtes disqualifié, vous ne serez pas disqualifié en tout. Et bien-aimé, même si vous êtes qualifié, vous ne serez jamais qualifié en tout. Donc, quelque part, vous serez qualifié et disqualifié. Et les uns seront aussi qualifiés et disqualifiés pour que nous puissions travailler ensemble.
C'est le message que le Seigneur m'envoie pour nous donner aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. À bas la compétition, unissons-nous et complétons-nous. Que Dieu vous bénisse. Et je vais faire une courte prière pour clôturer ces instants. Père de grâce éternelle, Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom, Père de grâce. Je rends grâce à ton Saint-Nom, Père de grâce, pour cette opportunité que tu nous as donnée, Père de grâce. Merci pour ta parole, Père de grâce. Qu'elle puisse demeurer dans nos cœurs, Père de grâce, et que nous puissions marcher en conformité avec cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Si vous avez des questions, préoccupations, commentaires, faites-les parvenir par email ou bien par WhatsApp. Et ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler utilisant le même numéro. Ça va passer. Et toute personne qui veut contribuer, soutenir cette œuvre, sentez-vous à l'aise de faire, sentez-vous à l'aise de nous contacter et nous faire parvenir votre contribution. Et dites-nous comment est-ce que vous pouvez aider ou contribuer à l'avancement de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que sa face puisse briller ou puisse luire sur vous. En anglais, on dit « May his face shine upon you ». Que sa gloire demeure sur vous, que sa gloire vous éclaire. Et que par sa lumière, vous puissiez voir la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, Shalom.